Bonjour à tous et bienvenue sur Apprenez la Web Radio. C'est votre chaîne YouTube qui se passionne pour la radio et la web radio ici sur YouTube. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous allons tout simplement parler de programmation musicale. Alors si vous fouillez un petit peu sur la chaîne YouTube, j'ai même créé une playlist spéciale là-dessus, vous allez pouvoir trouver Apprenez la Web Radio et tout ce qui concerne la programmation. Comment est-ce qu'on crée une programmation cohérente, comment est-ce qu'on crée des règles d'antenne, comment est-ce qu'on crée un conducteur efficace, etc., etc., etc. J'avais même fait le parallèle entre trois logiciels, un logiciel professionnel, alors je me souviens plus ce que j'avais utilisé, si c'était WinMedia ou si c'était RCS Selector, à moins que ce soit 2i, ouais, je sais plus. Et puis on avait utilisé également des logiciels intermédiaires, alors ça devait être Radio Boss, j'imagine, peut-être Radio DJ, ou en tout cas, et puis on avait terminé aussi par un Cloud DJ, parce que effectivement, sur un Cloud DJ, on a quand même moins de possibilités de régler les règles de programmation, alors que sur un autre logiciel plus professionnel, on le peut. Et donc, je vous avais donné comment faire justement une prog cohérente malgré les différences de logiciels. D'accord ? Donc, vous voyez, on a fait beaucoup de choses, on a parlé, on a essayé de définir un peu les stratégies et tout ça. Et je crois que ce sont des vidéos qui ont fait un petit peu d'audience. En tout cas, vous pourrez aller les regarder. Elles sont toujours disponibles sur la chaîne YouTube Apprenez la Web Radio. Je les avais même mis, je crois, dans une playlist spéciale. Alors, aujourd'hui, la problématique, ça va être de comment dire et comment faire, comment gérer son antenne avec un animateur qui changerait dans son émission un morceau. On va partir d'un 6h-9h dans lequel, à un moment donné, par exemple à 8h30, vous avez l'animateur qui décide d'enlever Jean-Jacques Goldman pour mettre à la place Gims. D'accord ? Parce qu'il a envie de changer. Hein, donc, il change. Le seul problème, c'est que sur un logiciel professionnel, il n'y a pas de souci. Il va pouvoir savoir à quel moment Jean-Jacques Goldman a été diffusé, à quel moment il sera rediffusé. Pareil pour Gims. Mais c'est vrai que sur un logiciel autre, on n'a pas toujours cette visibilité. Alors, comment faire pour que notre programme derrière s'adapte au mieux au changement de cet animateur ? D'accord ? Donc, on va partir d'abord sur un logiciel pro, et puis après, je vais vous montrer comment ça fonctionne avec un logiciel autre. D'accord ? Quand je dis pro, c'est utilisé par les grandes radios. D'accord ? C'est pas utilisé par des professionnels, tout ça. Il y a évidemment des logiciels comme on peut utiliser dans la vie de tous les jours, comme Playlist Générateur Pro, comme Station Playlist, etc., etc., ou Radio Boss, qui sont effectivement aussi tout à fait capables d'être utilisés sur n'importe quelle radio pro. D'accord ? Donc ici, par exemple, on va parler de logiciels comme WinMedia, A2i, RCS Selector, etc., etc. Donc, en général, en tout cas, moi, c'est mon cas en tant que programmateur sur ce genre de radio. Je lance la prog à la semaine, d'accord ? Parce que je rentre mes nouveautés une fois par semaine. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, ici, du lundi au vendredi, j'ai donc 7 fois 24 heures. Chacune des heures, il y a ce qu'on appelle une horloge, d'accord ? Avec, dans cette petite horloge, une heure de programmation. Une heure de programmation, ça veut dire que je vais appeler par exemple d'abord mon top horaire, puis je vais utiliser une news, puis je vais utiliser un gold, puis je vais utiliser, un breton par exemple, puis je vais utiliser un gold, puis je vais utiliser une news, etc., etc. Tout ça, ça va former donc mon heure qui va servir pour un instant donné, par exemple l'heure de minuit à 1h du matin. D'accord ? Donc, une fois que c'est fait, c'est en dur, il n'y a pas de souci, et il va, lui, gérer les choses. Alors, il faut savoir que, par exemple, pour ma news qui sera ici, donc, après mon top horaire, je vais donc, dans ma catégorie news, mettre des écarts. Écart artiste, par exemple, avec, par exemple, on va mettre A, d'accord ? Un écart artiste, par exemple, je vais mettre un écart de 4 heures. Ça veut dire que si j'ai Jean-Jacques Goldman à partir de minuit pile, il ne pourra pas revenir avant 4 heures du matin. On est bien d'accord. Et après, il ne pourra pas revenir avant 8 heures. Ça veut dire qu'il pourra revenir à 9 heures, par exemple, s'il n'est pas revenu à 8 heures. Okay ? C'est pas parce qu'il peut revenir qu'il va revenir. Attention, c'est pas la même chose. Et puis, on a aussi, par exemple, des écarts titres. D'accord ? Donc là, on va mettre un T. Et sur cet écart titre, je vais lui mettre, par exemple, 12 heures si j'ai suffisamment de titres dans ma programmation. Dans les différentes vidéos que j'avais avant, dont je vous ai parlé, effectivement, je vous ai expliqué tout ça. D'accord ? Donc là, effectivement, si j'ai Jean-Jacques Goldman, je te donne à minuit pile, Jean-Jacques Goldman pourra éventuellement revenir à 4 heures du matin, mais je te donne de Jean-Jacques Goldman ne pourra pas revenir, lui, avant midi. D'accord ? Donc, vous voyez, vous pouvez régler vos différentes catégories. Vous pouvez faire des écarts par rapport au style musical, au tempo, à l'humeur, rapide, lent, etc. Vous pouvez faire par rapport à
la langue, par rapport à tout ce que vous voulez en fait. Hein. Vous pouvez choisir de comparer. Ce sont des comparateurs, d'accord? Donc en fait, chaque heure va être comme ça. Ensuite, donc quand je vais lancer ma programmation, eh bien, il va dire en général, hein, si c'est par exemple Winmedia, lui il va prendre dans l'ordre. Ça veut dire qu'il va prendre ma première heure et il va mettre donc le top horaire. En général, il n'y a pas de règle dessus. Donc il va placer mon premier titre. Admettons que ce soit une nouveauté. Donc il va placer ma nouveauté. Bon, il n'y a pas de problème d'écart ni quoi que ce soit puisque c'est le premier titre de ma playlist générée. Bon, évidemment, Winmedia, lui, est un logiciel professionnel. Il va aussi s'intéresser à ce qui a été fait avant. Mais bon, passons ça. Dans le principe, eh bien, on va utiliser donc nos écarts ici et on va se dire, bah, de toute façon, oui, ça match, puisque bah, avant, il n'y avait pas, ça match également, ça match, pas de souci, je place ce titre-là, d'accord? De toute façon, il faut bien commencer. Puis, le deuxième titre, lui, ça va être un gold. Alors, le gold va donc faire référence au gold déjà programmé, mais aussi par rapport au titre qui vient d'être programmé juste avant. D'accord, etc., etc. C'est une machine à calculer, il va calculer s'il a droit ou s'il n'a pas le droit. C'est ce qu'on appelle du booléen. D'accord, donc il va le faire, tac, 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 ça marche, il valide, et à chaque fois il va nous sortir des titres dans la playlist. D'accord, si jamais il ne trouve pas le titre, eh bien il vous mettra un message à la fin en disant, bah tiens, ici j'ai pas trouvé le morceau parce que tes règles sont trop strictes, etc., etc., ou alors t'as pas assez de morceaux dans ta playlist, etc. Bref, c'est que tu as fait des mauvais calculs. Dans le principe, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord, donc il va faire ça. D'abord pour l'heure de minuit 1h, puis l'heure de 1h minuit, 2h, etc., etc. Et ce, chaque jour, au fur et à mesure. Ok, donc ça c'est la programmation classique. Alors vous avez aussi le RCS Selector. Alors ça c'est magique, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec ce genre de choses. Mais alors lui il fait exactement ça, sauf que vous pouvez lui dire... Eh bien, tu me programmes d'abord certaines catégories, d'accord? Tu t'en fiches à la limite des heures, hein, tu as bien ton conducteur ici, mais en fait... tu t'en fiches des heures. D'abord, tu vas me programmer toutes les nouveautés. Pourquoi? Parce qu'en général, on a, je sais pas, 10-15 nouveautés qui tournent en rond, d'accord? On va mettre en N pour news. Et par contre, en gold, en souvenir, on va peut-être en avoir 2000, 5000, 10 000, enfin ça dépend de votre radio, ou 200, hein, ça dépend vraiment du format de votre radio, d'accord? Donc là, effectivement, il vaut mieux placer en premier les... titres, ou plutôt les catégories où il y a le moins de choses. Parce que vous avez des règles dessus, ça veut dire que, eh bien, effectivement, si vous avez, par exemple, vous appelez 3 titres nouveaux dans votre première heure, dans la deuxième, dans la troisième également, d'accord? Si vous mettez un écart artiste de 4 heures, c'est pas possible. D'accord, parce qu'il va bugger à un moment ou à un autre, parce que bah, même s'il n'avait rien programmé d'autre, par exemple, vous n'avez pas un seul artiste dans cette catégorie news qui serait présent dans d'autres catégories, hein, par exemple si vous n'avez pas de Jean-Jacques Goldman dans les autres catégories, mais vous n'en avez que en news, eh bien il ne pourra pas au bout d'un moment, parce que bah, il sera gêné par ce genre de règles. Idem pour les titres ici, donc il faut gérer chaque playlist. Et donc c'est plus pratique ici de gérer. Et donc, sur le RCS Selector, il va simplement vous demander dans quel ordre vous souhaitez programmer. Et donc ici, il va d'abord programmer toutes les news de la semaine, enfin de la période que vous aurez sélectionnée. Ensuite, il va programmer la deuxième catégorie que vous aurez sélectionnée, par exemple les récurrents, il y en a un petit peu plus, et puis il va finir par les gold, parce que les gold, il va pouvoir chercher, si vous avez 2000 titres par exemple, eh bien le morceau qui va faire bien, etc., etc. D'accord ? Après, vous pouvez aussi sélectionner des tas de catégories. Là, je suis parti sur l'artiste, sur les écarts titres et tout ça, mais vous pouvez aussi choisir, bah tiens, le morceau 1 de ma playlist ici se finit par un fa dièse, je veux que ici ça commence par un fa dièse. C'est possible, hein, c'est tout à fait possible. Tout est possible en programmation musicale, d'accord? Après, il faut avoir l'outil adapté et puis surtout le nombre de titres incroyable, parce que vous pouvez avoir 80 000 titres, vous avez peut-être des chances de ne pas tomber sur un titre disponible en fa dièse, parce que effectivement, bah, le problème c'est qu'il y a des écarts autres qui vont rentrer en jeu. C'est une somme de tout ça, d'accord? Donc voilà. Et ce qui se passe, c'est que maintenant ma programmation est lancée, et donc forcément le lundi à minuit pile, tout ce que j'ai préparé là pour ma nouvelle semaine va se lancer. Tout simplement. Donc on va pouvoir défiler tout au long de la semaine avec les intervenants, avec si vous avez du voice track ou des émissions enregistrées qui vont être diffusées, etc., etc. Pas de souci. Maintenant, vous avez votre animateur, je ne sais pas moi, quelqu'un qui fait la matinale, qui à 8h30 décide effectivement d'enlever Jean-Jacques Goldman et de placer Gims. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va remplacer un artiste qui pourtant respectait les règles, par un artiste qui ne respecte pas forcément les règles, en tout cas dans votre choix. D'accord? Mais le problème, c'est que Gims, par exemple, que lui,
il va placer à 8h30, ça se trouve, il va passer à 9h. Alors sur un logiciel professionnel, vous avez un petit tableau avec un historique qui vous montre eh bien, que à tel endroit ou à tel machin, dans le futur ou dans le passé, le titre ou l'artiste est passé. D'accord? Donc vous avez un visuel. Mais sur les autres logiciels, vous avez assez rarement des visuels comme ça. Donc le souci, c'est ça. C'est-à-dire que là, il va quand même pouvoir se dire, ah, vous n'êtes peut-être pas passé GIMS, on va plutôt placer Black M par exemple, parce que vous voyez que Black M par exemple n'est pas programmé avant 5 heures. Donc ça laisse quand même une marge pour pouvoir respirer, etc. Par contre, effectivement, s'il voit qu'une demi-heure après, il était censé avoir GIMS, eh bien il ne va pas changer non plus le GIMS de l'heure suivante, parce que déjà c'est plus son créneau à 9h, hein, c'est le créneau de quelqu'un d'autre, et peut-être que la personne aura déjà enregistré son émission, et du coup elle aura déjà désannoncé ou annoncé GIMS. Du coup, la personne de 6.9 ne peut pas changer quelque chose qui sera dans le futur parce qu'il ne sait pas ce qui a été fait ou ce qui sera fait ou ce qui a déjà été annoncé. D'accord? Et puis c'est pas le programmateur, normalement il n'est pas censé changer le morceau. Enfin bref, vous avez compris. Donc pour ici, c'est pas difficile, comme je vous le dis, on a un visuel. Mais de l'autre côté, quand on est sur un logiciel radio autre, eh bien on se retrouve avec une playlist qui est générée en général. Alors vous avez le choix, ou vous générez par exemple 24 heures d'affilée directement, d'accord? Et là, bah c'est bien. Mais le souci, c'est que c'est vrai que l'animateur qui est en direct en 6.9, bon, bah, il a peut-être envie, lui, de changer le morceau. Donc, il va changer son morceau à 8h30 également, même principe. Mais le souci, c'est qu'il va se retrouver avec eh bien, aucune visibilité réelle sur le morceau qui va changer parce qu'il n'aura pas d'alerte en lui disant « Attention, le morceau que tu mets dans une demi-heure, il était censé passer ». D'accord? Donc ça veut dire qu'il est obligé de chercher, de regarder, et là du coup, eh bien, on se retrouve quand même gêné par pas mal de petites choses. D'accord? Donc comment est-ce qu'on va gérer ça? Eh bien c'est très simple, on va à ce moment-là générer des playlists chaque heure. Voilà, c'est la solution que je propose. Alors c'est peut-être pas la meilleure du monde, mais si vous générez chaque heure votre playlist, si le type qui fait le 6.9 ici change un morceau, eh bien dans l'heure de 10h, comme elle aura été générée par exemple à 8h55 ou 8h59, eh bien du coup, elle tiendra compte de la modification que celui-ci aura fait. Et du coup, le GIMS de 8h30 ne pourra pas être reprogrammé à 9h, etc., etc. Voilà. Après, c'est deux fonctionnements totalement différents. Alors, comme ça vous permettra peut-être d'avoir la bonne réponse. Alors, comment est-ce qu'on fait concrètement ce genre de choses? Eh bien, on va utiliser un logiciel, par exemple, comme Radio Boss, d'accord? Vous pouvez utiliser la même chose sur Radio DJ ou peu importe, d'accord? Donc là, vous avez ici des titres qui passent, d'accord? C'est la musique, c'est tout ça. Mais là, vous allez vous intéresser à la programmation. Donc, en général, on va plutôt dans Station Playlist Générateur ici. Vous allez ouvrir votre petite playlist et ici normalement où c'est vierge, où vous allez chercher ce qu'on appelle un preset, donc une horloge. Ok, donc jusqu'à là pas de souci, et vous allez donc définir ici votre top horaire, votre nouveauté, etc. Alors je vous rappelle que ici vous avez bien sûr la possibilité d'avoir des réglages génériques, d'accord, l'anti-répète, ici anti-répétition. Donc ici, vous allez déjà pouvoir définir pour l'ensemble générique de vos catégories les différences qu'il peut y avoir. Par exemple, chez moi, les artistes ne peuvent pas être répétés avant 180 minutes, donc 3 heures. Et par contre, la même piste, le même titre ne peut pas être réécouté avant 10 080 minutes. D'accord? Donc c'est pour vous donner un aperçu, une idée. Ok? Donc maintenant, si on revient ici, eh bien, je vais aussi, pour chacune de mes horloges, chacune de mes heures ou si j'ai plusieurs heures, hein, bien sûr, on peut gérer également de nouveau ces informations et on peut le gérer également pour chacune des catégories. Alors là, c'est une catégorie de démo évidemment, mais on peut effectivement là aussi mettre des infos bien spécifiques et lui dire tu ignores les règles habituelles de ne pas répéter, par contre tu vas spécifier les miennes. D'accord? Donc vous voyez, ça vous permet de changer en fonction des catégories. Par exemple, si j'ai une catégorie où j'ai que 5 titres mais que je l'appelle 2 fois par heure, eh bien forcément je ne peux pas lui mettre la même différence de titres que une catégorie où il y aurait 20 000 titres. D'accord? Je prends des chiffres exagérés, mais c'est pour vous montrer. Ok, donc vous voyez, vous allez créer ce que vous avez fait, et ici vous allez faire donc par exemple minuit 1h. Puis vous allez en créer une deuxième, 1h minuit, enfin 1h 2h, puis une troisième, 2h 3h, etc., etc., avec lundi, mardi, mercredi, etc. Bon, si vous avez la même heure sur plusieurs jours, par exemple de minuit à 5h, c'est exactement la même règle, bah, vous laissez comme ça, d'accord? Ensuite, vous ne générez pas, hein, ça sert à rien, et vous allez maintenant passer en automatique. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, vous avez la possibilité, sur tous les logiciels quasiment, de programmer des événements. Donc, vous allez chercher vos événements, et là, vous avez tout plein de choses
choses que vous pouvez faire. Vous pouvez programmer quelque chose qui va démarrer une seule fois, mais à heure pile, ou autant que vous lui fixerez, d'accord? Vous pouvez parler d'heure en heure, vous pouvez évidemment travailler sur les jours, vous pouvez aussi sélectionner ce qui se passe à l'antenne, etc. Donc nous, on va travailler sur le wizard, par exemple, et ici, on va générer une playlist, d'accord? On est dans le contexte de, on prépare la semaine prochaine, d'accord? Donc demain, lundi, de minuit à 1h. Ok, par exemple, là, on est sur cette configuration-là. On va sélectionner un modèle. Alors vous sélectionnez, bien sûr, lundi, minuit à 1h, d'accord? Vous sélectionnez ici. Vous ne faites pas lancer générateur, vous faites bien sauvegarder, d'accord? Et vous allez pouvoir ici chercher une playlist. Ou vous en créez une, peu importe. Même si elle est vierge, il n'y a pas besoin de plus, d'accord? Vous créez ça, ok? Vous prenez celle-ci et vous prendrez toujours celle-ci, d'accord? Ensuite, vous validez et ensuite, vous terminez. Donc là, on est sur l'heure de minuit à 1h le lundi. D'accord? Donc on va dans les heures et on va lui dire que, eh bien, on veut la programmer par exemple 5 minutes avant le début de l'heure. Pourquoi 5 minutes avant? Ça pourrait être 1 minute, hein, mais il ne faut pas la programmer pile poil au moment du lancement de la nouvelle heure. Pourquoi? Parce que votre ordinateur peut très bien ramer ou peut très bien, je ne sais pas, être en train de faire quelque chose. Par exemple, il peut très bien être en train de faire un scan. La nuit, il fait ça, par exemple. Hein, ou il peut très bien être en train de faire une scan antivirus ou pourquoi pas vérifier votre disque dur ou autre chose. D'accord? Ou vous avez un animateur qui regarde un film, qui pompe un peu d'énergie ou qui est en train de jouer et tout ça. Donc forcément, ça peut ramer. C'est pour ça qu'il vaut mieux toujours lui laisser 1 ou 2 minutes ou 5 minutes pour être sûr. Donc là, effectivement, on est sur l'heure de minuit à 1h le lundi. Donc nous, on va la programmer à 23h, par exemple, 55. J'aurais pu mettre 58 ou 59, peu importe. Donc ça veut dire que là, il va partir à 23h55 pour me générer l'heure de minuit à 1h. D'accord? En automatique. Ici, donc, je vais me retrouver avec les jours. Alors qu'est-ce que je coche? Est-ce que j'ai la même horloge du lundi au vendredi, au dimanche, pardon, ou est-ce que c'est uniquement un jour sur deux, ou est-ce que c'est que le lundi, etc. C'est vous qui définissez. D'accord? Si vous avez, par exemple, la même horloge du lundi au dimanche, d'accord, de minuit donc à 5h du matin, vous allez cocher ceci, d'accord, jusqu'à 4h, 4h55. Ici, il va vous générer l'heure de 5h, mais par contre à 5h55, il faudra qu'il vous génère, on lui refera une ligne de commande, mais l'heure de 6h, d'accord, etc., etc. Donc on va partir comme ça, ok. Ensuite, ici, vous ne touchez rien, et si vous lui mettez un nom, par exemple, on va le mettre en majuscule, oui, génération nuit, du coup, hein, mais vous pouvez mettre l'heure, hein, si vous voulez, 0h, 05h, par exemple, LD, comme ça vous savez que c'est du lundi au dimanche, d'accord? Ensuite, vous pouvez créer un groupe, alors vous tapez le nom que vous voulez, moi en général j'en ai deux, le groupe génération et puis le groupe lancement, d'accord? Dans le groupe génération, ici vous pouvez maintenant tout simplement changer la couleur, hein, voilà, mettre du rouge ou du vert ou ce que vous voulez, et comme ça, ce sera bien pour vous, ok? Ensuite, ici vous ne touchez rien et vous envoyez. Ok, donc là, nous avons ici notre première génération qui est arrivée. Maintenant, on va faire l'heure de 6h, donc pareil, hop, on refait ça, on génère une playlist, on lance le truc. Ici, on sélectionne donc l'heure de 6h du lundi. Ici, on sauvegarde où? Toujours sur le même fichier, ça ne change pas. Ensuite, on valide. Ici, donc, on va se mettre à 5h55. Hop, hop. Voilà, on valide. C'est toujours du lundi au vendredi, puisque mon heure de 6h, finalement, l'horoscope, celui du lundi sera écrasé par celui du mardi, le mardi, etc. etc. Donc on part sur ce principe-là, mais sinon vous faites le distinguo jour par jour. Ici, pareil, on va le mettre en majuscule, génération. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ration, par exemple, 0607 le lundi, par exemple. D'accord? Si vous avez sélectionné que le lundi. Ici, vous choisissez votre groupe, vous choisissez votre couleur, vous terminez. D'accord? Etc., etc., etc. Donc, vous voyez que ça fonctionne plutôt bien et vous allez faire ça donc pour toutes les horloges et toujours écraser le même fichier playlist. D'accord? Et toujours à 55 de l'heure précédente. OK? Ce qui fait que quand votre animateur sera en direct, lui, eh bien, si à 8h30 ou même à 8h50, puisque l'heure de 9h ne sera pas encore générée, il décide de changer un morceau, il enlève par exemple Thierry Pastor pour le remplacer par Marc Lavoine,
eh bien, c'est pas un souci, puisque dans l'heure suivante, quand votre animateur suivant prendra l'antenne, eh bien, il aura une prog toute fraîche qui sera générée en fonction des changements qu'il aura pu avoir juste avant. Et donc, pour lancer l'heure à l'heure pile, vous allez faire une dernière fois ajouter, vous allez cliquer ici, et cette fois-ci, vous allez lancer une piste ou une playlist. Vous allez lancer une playlist. Vous allez lancer cette playlist que vous avez générée, donc, quelque part 5 minutes avant. Okay, ici, vous allez sélectionner toutes les heures. Donc all, à l'heure pile évidemment, hein, comme ça votre top horaire sera à l'heure évidemment. Alors vous sélectionnez ici si vous souhaitez couper la fin des disques ou pas pour que ça commence pile à l'heure et tout ça, mais voilà. Et ici par contre vous ne touchez rien, vous sélectionnez donc toutes les heures, hein, c'est important, et vous sélectionnez tous les jours. Parce que peu importe votre conducteur, peu importe l'heure finalement, comme il va toujours écraser juste avant la playlist, et pour mettre le bon, eh bien en fait ce sera bon pour vous. Okay, ici vous lui mettez par exemple lecture heure, d'accord, et là pas besoin de préciser puisque ce sera toujours le même qui sera appelé toutes les heures, et ici par contre vous lui proposez du lancement, vous mettez une couleur et c'est parti. D'accord. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, eh bien là, il va me générer ma playlist 5 minutes avant, d'accord, et hop, ici, il va me permettre de pouvoir la lire à l'heure pile et il va remplacer tout ce qu'il y a là, tout simplement. Et ainsi, si votre animateur change un disque, eh bien, il n'y a pas de souci, ce sera actualisé pour l'heure d'après. Alors évidemment, ça marche pour le direct ou quand vous n'avez pas d'animateur en direct, d'accord? Si vous choisissez de faire du voice track, il faudra procéder autrement, ou en tout cas pas dans ces heures-ci, parce que votre voice tracker aura besoin des playlists à l'avance pour enregistrer à l'avance. Dans ce cas-là, effectivement, eh bien, vous pourrez générer comme ça, sauf les heures où vous avez des voice trackers, mais par contre, après votre voice tracker, vous reprenez en automatique. Du coup, eh bien, que vous ayez quelqu'un en direct ou personne, eh bien, en fait, il va s'adapter à la playlist créée par le voice tracker. Vous aurez toujours quelque chose d'actualisé au mieux. D'accord? C'est une manière comme une autre d'avoir un historique de diffusion en temps réel. Ok? D'accord? Bon, j'espère que ça vous a donné quelques pistes, quelques réflexions. Je vous rappelle évidemment qu'en radio, il n'y a pas qu'un seul chemin. C'est important. Hein, c'est-à-dire que tout le monde a sa raison, tout le monde a sa logique. L'essentiel, c'est que ça vous plaise. L'essentiel, c'est que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Et l'essentiel, c'est que vous voyez surtout comment vous allez vous projetez et surtout que vous preniez votre pied entre guillemets. Voilà. Donc je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Si vous avez des questions, des réflexions, si vous avez des solutions aussi, vous pouvez apporter même des témoignages, tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner pour avoir toutes les bonnes informations et pour avoir toutes les bonnes playlists. Je vous propose tout simplement de nous donner rendez-vous dès dimanche prochain. En attendant, portez-vous bien, soignez-vous bien et prenez du bon temps. Voilà. Et apprenez-moi le dessin, s'il vous plaît. Merci. À la semaine prochaine.